Et coucou, je voulais vous présenter la petite boule de poil qui a rejoint notre petite famille ce week-end. Je vous présente Jules, le petit pépère qui a rejoint notre petite famille samedi. Voilà, Jules est un petit chaton que nous avons eu par euh, des amis d'amis, voilà, qui cherchaient des petites familles pour les petits chatons qu'ils avaient eus. Et Jules, voilà, qui est notre petit pépère qui se fait bien à la maison. Oui. Il est adorable. C'est une petite boule de poil trop mignonne qui est joueur et hyper câlin. Voilà, là, je crois que on a atteint le quota de... Parce qu'il était en train de dormir, évidemment, je l'ai réveillé. Bon, vous n'êtes pas à l'abri de le voir passer parce qu'il adore passer sur mon écran. Jules, voilà, il adore. Il a une passion pour la laine quand je tricote. Voilà, il adore. Il est juste là à côté. Il faut qu'il vienne jouer avec mes aiguilles et avec ma laine. Donc je lui ai donné une petite pelote pour qu'il puisse jouer parce que bah il s'éclate, il aime bien. On a tendance à le chercher partout parce que bah, c'est une petite boule de poil, donc autant dire qu'il se cache partout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est aussi ça, les petits chatons. Mais il est absolument adorable. C'est une boule de douceur et de ronron en continu. Et c'est super drôle parce que Florian me disait hier soir, je me souviens pas si on avait déjà eu un petit chaton. Et ça remonte à très loin puisque Pacha, nous, on l'avait eu. C'était un chartreux pure race. Et en fait, on l'avait eu parce que la dame était éleveuse, professionnelle, déclarée, et on avait été chez elle et c'était vraiment très bien. On voyait qu'il y avait un vrai bien-être de l'animal et elle faisait vraiment un petit élevage. Elle s'arrêtait, je crois, ou... Enfin, je sais plus exactement comment ça se passait. Et Pacha était déjà très grand, il avait 9 mois. Et en fait, bah, elle cherchait une famille pour le faire adopter. Et donc, elle cherchait une famille pour le faire adopter parce qu'il était déjà adulte. Et nous, bah, c'est comme ça qu'on avait adopté Pacha, qui est resté avec nous très longtemps et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Et on avait dit qu'on reprendrait un chaton parce que moi, j'ai toujours eu des chats à la maison et c'est vraiment et c'est vrai que ben ça nous manquait, ça manquait aux enfants d'avoir un chat et on a beaucoup hésité parce que bah, c'est vrai que la période juste avant les vacances, je ne sais pas encore comment on va s'organiser tout ça, mais en tout cas pour nous c'était une super nouvelle de l'avoir, d'aller le chercher. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait parce que ça faisait un mois qu'on avait les photos et franchement on est tellement contents. C'est un amour. Vraiment, il est propre, il est gentil, il est câlin, c'est une boîte à ronds. Bon, je viens de faire 5 minutes sur l'arrivée de Jules. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, nous avons beaucoup cherché le nom du futur chat, en sachant que notre chien s'appelle Croque-Mou, qui est une référence au film Dragon. Et on s'était dit, bah, est-ce qu'on part sur l'idée de rester dans le film Dragon? Il y avait Fury, enfin voilà, il y avait pas mal de noms qui revenaient. Et puis, quand on a vu sa tête, on était en voiture, mes enfants sont absolument fans de Jul, le rappeur marseillais. Et moi, quand j'ai vu sa tête sur les photos, j'ai dit, mais faut l'appeler Jul. Et là, tout le monde m'a dit, mais tu rigoles quoi, parce que j'aime pas le rap, hein. Moi, le seul rap que j'aime, c'est la BO, enfin, c'est Eminem, parce que j'ai été bercée par ça ado, mais sinon, et encore, c'est un rap un peu particulier, c'est un rap américain, enfin voilà. Et puis la bande-annonce de 8 Mile que j'avais juste adoré comme film. Mais, quand j'ai vu sa tête, j'ai dit non, mais il a une tête à s'appeler Jules. Ah bah voilà, le voilà. Jules est passé sur l'ordinateur et du coup, il a éteint l'enregistrement. Voilà, voilà. Bon, c'est le retour du chat. J'avais effectivement perdu un peu l'habitude du chat à la maison. Pour l'instant, il ne sort pas. Alors, la famille où il était, où il a grandi, ils avaient un jardin, il avait l'habitude. Mais nous, voilà, on veut déjà qu'il s'habitue à la maison, qu'il s'habitue à nous, qu'il s'habitue à Croque-Mou. À certaines, parce que vous avez vu pour certaines la publication sur Instagram, on dit comment ça se passe avec le chien. Alors, je vous cache pas que samedi, c'était non. Et puis depuis, ben voilà, il cohabite, il joue, et il fait sa petite vie.
Bon, ils sont pas encore les meilleurs potes de la Terre, mais on progresse bien. Ah non, mais il est incroyable. J'avais plus l'habitude. Il saute partout, il faut... Non, c'est un truc... Mais c'est tellement mignon, c'est tout petit, et c'est pas un jouet, on est bien d'accord, hein. On a l'habitude d'avoir des animaux à la maison, voilà, il a foutu les trucs par terre, mais c'est pas un jouet, on le sait. Enfin, j'ai 43 ans et j'ai toujours eu des chats et des animaux à la maison, donc je connais. Bon, je vais vous parler un petit peu de mes avancées tricot du week-end. Alors, pour celles qui avaient suivi, j'avais tricoté cette chaussette pour Elsa. Il vient de tomber. Enfin, il s'est rattrapé, hein. J'avais tricoté cette chaussette pour Elsa dans la Javol Silk que j'avais acheté sur le site de Lana et Tricot en vert sauge avec des contrastes en vert qui venaient de la boutique un chat qui tricote. C'était de la... Je sais plus comment on dit. Bougez pas, je vais retrouver. C'est de la... The Uncommon Thread, et le coloris c'est... Je ne saurais pas vous le prononcer. Je vous le mets ici. C'est ce vert absolument dingue que j'avais acheté. J'avais fait une écharpe à Elsa, mais il y a hyper longtemps, qui était une grande fan de Harry Potter. Et donc, je lui avais fait un bout d'écharpe là-dedans. Donc, j'avais fini celle-ci, que j'avais bien un petit peu en attente parce que j'aime bien tricoter deux chaussettes différentes. Et donc, j'ai repris sa chaussette. Voilà, pour faire la deuxième. Et donc j'ai recommencé sa chaussette. Donc j'ai fait la tige, le talon. Alors là, j'ai mes fils qui sont pas rentrés pour cela, c'est un peu Beyrouth. Parce qu'en fait, en général, je rentre mes fils au fur et à mesure. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas tout ça à faire à la fin. Il joue avec le rideau et il est en train de s'agripper au rideau. Ah on n'a pas fini, hein. S'il pouvait éviter de me faire tomber le rideau, ce serait cool. Donc oui, je disais, je rentre mes fils au fur et à mesure en général, mais pas là. Il me reste ceux de... J'ai rentré mes fils là et de la bande, mais il me reste ceux du montage du talon à rentrer. Parce que comme ça, je les rentre au fur et à mesure, déjà parce que c'est plus agréable que d'avoir des fils partout, et puis surtout comme ça, je n'ai pas à le faire à la fin en mode... ça me saoule. Donc ça, je suis contente parce que ça va bien avancer. Je vais pouvoir, je pense, la terminer. Alors, peut-être pas ce soir, mais en tout cas demain, au pire. Parce que là, j'ai attaqué le pied. C'est du en rond. J'aurai une rayure à faire, finir, et puis après, faire ma pointe. Donc ça, je suis trop contente. C'est l'avancée. C'est ce qu'il faut que je fasse là, dans ma magnifique trousse de toilette de chez Kiabi que j'adore, qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est ce que j'ai à faire. J'ai sur ma table basse la lecture du Pose Magazine. Je suis en train de chercher des laines parce que je vous ai parlé des Socks and Roses, celle-ci dans ma dernière vidéo. Et qui sont créés, le patron est créé par You Need to Learn. Et voilà, donc je vais les faire en version socket. J'arriverai pas à vous montrer, je peux pas vous montrer le modèle en version socket parce que malheureusement, c'est l'écriture du patron, donc je vais pas spoiler le travail des auteurs, en l'occurrence de l'autrice, et du magazine, hein, parce qu'il y a quand même tout un travail derrière, donc l'idée c'est quand même pas de vous fournir le patron gratos, ah non. Certaines m'ont posé la question parce qu'elles ont vu des publications sur Insta. Il y avait un concours sur mon Instagram pour gagner, parce que Pauline m'avait gentiment proposé de faire gagner un magazine, notamment le numéro 1, sur mon compte Insta, mais là le concours est plus actif. Alors désolée si vous sentez vibrer, c'est Jules qui est sous mes pieds et qui est en train de jouer avec la barre de la table. Et je suis en train de chercher avec quelle laine le faire, parce que je veux absolument faire un modèle. Alors, soit comme elle, dans ces couleurs-là, soit avec du gris. Voilà. Mais je cherche des laines. Voilà.
Je voulais aussi vous parler d'un patron que j'ai acheté parce que j'adore sa chaîne. Donc je vous mettrai la chaîne de Mathilde Tricotte sur YouTube. Vous l'aurez en lien en barre d'infos. Oui, alors j'arrive un peu tard, mais évidemment tous les éléments dont je parle sont dans la barre d'infos. Alors certaines m'envoient des messages pour me poser des questions. Déroulez la barre d'infos, tout y est. Donc Mathilde Tricotte. Alors moi j'utilise du brouillon donc pour imprimer mes patrons. Donc vous verrez pas, mais voilà. C'est les chaussettes Toe, parce que je regarde ses podcasts et elle est designer tricot. Et il y a un code promo, alors je ne sais pas s'il sera toujours actif, mais en tout cas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et le patron était à 3,80 €. Alors en sachant que c'est une Française qui vit au Canada, donc le prix est en dollars canadiens, mais après ça se convertit avec PayPal et moi j'ai payé en euros et c'était 3,80 €. Jules, il a décidé de faire sa live. Je suis allée un petit peu expliquer à Jules qu'il fallait qu'il arrête de monter sur mes rideaux. Voilà, pardon, je reviens. Donc voilà, ces chaussettes que j'ai très envie de tricoter. J'ai commencé ce week-end et puis après j'ai arrêté parce que j'ai dit non, il faut absolument que je termine les chaussettes d'Elsa et puis surtout, il faut quand même que j'avance, mais je n'ai toujours pas reçu ma commande. J'ai un tricot duo avec Flavie, donc j'avais tricoté une chaussette qui n'allait pas du tout dans la laine que j'avais choisie et j'avais recommandé de la... je sais plus quelle laine j'avais recommandé pour faire ma deuxième chaussette. Au moins, enfin, même si elles n'iront pas ensemble, c'était au moins pour finir mon tricot duo. Sauf qu'en fait, ils avaient perdu ma commande. La poste infernale. Bon, finalement, j'ai reçu un message vendredi soir, je crois, où ils avaient retrouvé ma commande. Et donc, ils me la réexpédient. Enfin, c'est sur les plateformes, c'est pas la boutique, j'en parlerai à l'occasion. Mais en tout cas, là, c'était pas la boutique en question, c'est la poste qui avait merdé, clairement, il n'y a pas d'autre mot, qui avait distribué ma commande, je sais pas où, dans quelle plateforme, et puis qui finalement, ils trouvaient pas. Enfin, bon, bref. Donc ça, ce sera pour après. J'ai imprimé le patron, qui est à la base un patron pour débutantes. Bon, j'ai commencé, j'ai arrêté après, oui, mais voilà, il y a quand même... Après, il y a plein de tutos sur Internet, et moi, j'ai cherché des tutos pour comprendre des choses dont elle parlait. Il y a beaucoup de pages, donc c'est très bien expliqué. Enfin, il y a 11 pages. Alors, moi, je l'imprime en petit format, et c'est assez chouette. Et vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos. Moi, j'adore cette Française au Québec. Mon rêve, le Canada. Et puis, je vais vous montrer un petit truc que j'ai commandé sur le site de Lil Weasel. Alors ça, c'est mon chéri qui me l'a commandé, c'est pas moi. Il m'a fait un petit cadeau parce qu'il sait que voilà, je fais des expériences de teinture de laine. Je suis clairement pas ni designer tricot ni teinturière parce que je vais revenir sur l'idée du design de ma recette de chaussettes, mais j'avais très envie de tester et surtout je me suis offert les cours de Lil Weasel sur Artisan et elle parle de cette teinture, voilà, la jacquard. Donc il m'a offert 3 couleurs. Voilà, ils sont arrivés dans un petit carton. Donc j'ai Gold Ocre, Pumpkin Orange et Olive. Bon, clairement, c'est des teintes pour l'automne, donc c'est cool. Il y a plein de couleurs qui me font très envie. Donc voilà, j'ai reçu. C'est super bien emballé, vous voyez. Enfin, c'est arrivé par 3. Alors, je ne sais pas s'ils ont des boîtes pour... mais enfin, le numéro qui est dessus, c'est pas les numéros de ce que j'ai. Parce que là, par exemple, c'est du yellow. Et en fait, moi, ils ont juste mis dans une boîte pour que ça arrive bien. Ah oui! Donc voilà un petit peu mes commandes. Pour en revenir à ma recette de chaussettes, alors certaines m'ont envoyé des messages en me disant oui, est-ce que tu vas vendre le patron ou quoi que ce soit. Alors clairement on n'en est pas là. Et déjà j'ai pas l'intention de vendre un patron, enfin une recette de chaussettes qu'on peut trouver gratuitement sur Ravelry. Voilà, ce sera quand les choses auront progressé, quand je serai sûre du truc, de toutes mes explications, parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose où ce soit peut-être beaucoup de pages, mais expliqué le plus simplement du monde. L'idée, c'est pas de devenir peut-être un jour, dans 10 ans, designer tricot, non, c'est rien, mais c'est pas... Enfin, je n'ai pas la vocation et la prétention d'être designer tricot, mais c'est juste ma façon d'expliquer
ma recette de chaussettes sur Ravelry à 4 euros comme ça se fait, ou 3 euros et quelques. Non, parce que là on est sur vraiment un modèle de chaussettes très simple. Après, je dis pas que j'ai envie d'imaginer des choses pour des chaussettes. Je ne suis pas dans l'idée de designer, mais vraiment de créer mes propres chaussettes en fait. Voilà. Parce qu'il y a des choses que j'aime sur certaines chaussettes, d'autres que j'aime sur d'autres. Enfin, voilà. Et après, de faire un micmac. Mais c'est un peu comme les patrons de couture. Ah bah là, vous avez Jules qui joue, hein, donc vous allez entendre du bruit. Mais plus de se dire, ah bah tiens, là, je verrais bien ça comme point ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est plus ça, c'est d'imaginer des choses très personnelles, même si après... de vous y donner accès, en l'occurrence pour cette recette de chaussettes. L'idée, c'est clairement pas de... En fait, ce que j'aime, c'est l'aspect créatif. Pour l'instant, j'ai fait des chaussettes très simples, mais j'ai envie aujourd'hui d'explorer d'autres choses, de tricoter aussi des modèles de chaussettes que j'ai vus et que j'ai mis dans ma bibliothèque favori sur Ravelry. Mais voilà, là j'ai les chaussettes Tao que j'ai envie de tricoter, celles qui sont dans le magazine Pose. J'ai les chaussettes de Lysandre Ourdin, les chaussettes Omar que j'ai très envie de tricoter. Chez You Need to Learn, j'ai aussi très envie de tricoter les chaussettes basket. Voilà. Enfin bon, vous voyez, je pense que... Et pour l'instant, je suis clairement pas dans l'envie de tricoter. Alors je cherche des idées de châles ou d'étoles, mais peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Mais voilà, je suis vraiment très fan des chaussettes. Il n'y a pas d'autre mot, hein. De toute façon, à un moment donné, je pense que vous l'avez compris, vous voyez principalement du tricot de chaussettes. Vous êtes super mignonnes parce que vous êtes extrêmement nombreuses à m'envoyer par Instagram la progression de vos premières chaussettes. Et c'est cool et je suis super contente. Enfin, si l'idée, c'est pas... j'ai pas la prétention d'être influenceuse ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais si le tricot peut vous apporter quelque chose, en tout cas, moi, le tricot m'apporte beaucoup en termes de yoga, de méditation, de prendre du temps pour soi. J'ai besoin le soir de me poser avec mon tricot. Ça me fait beaucoup de bien, surtout quand la semaine dernière, j'ai beaucoup couru pour les enfants. Et ouais, ça me faisait du bien le soir quand la journée avait été vraiment chargée, compliquée, de prendre ce temps pour moi. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais travailler un peu, et puis moi, je vous dis, on se retrouve demain. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous, et à demain pour moi. Et coucou, nous sommes mardi 27 juin. Je suis toute seule à la maison puisque monsieur est au travail. Grégoire est au deuxième jour. Je fais comme deuxième jour des épreuves du brevet. Et Margot a passé la soirée chez son chéri. Avec sa maman, son frère et tout. Et donc, j'en profite pour vous faire une petite vidéo vlog du jour. Ah, ça y est, il y a Jules qui me monte sur les pieds. Oui, parce que vous le savez, vous ne pouvez pas arriver là par hasard parce que vous étiez déjà là hier. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Enfin, je vais super bien. Oui, si, je vais super bien. J'ai juste, comme d'habitude, une grosse migraine, d'où le fait que je ne sois toujours pas maquillée. Désolée pour celles que ça dérange, hein, voilà. Oui, j'ai eu des petits messages sympathiques. Je m'en fous. Ici, c'est chez moi. Tu es sur ma chaîne. Si je veux venir pas maquiller, en même temps, il fait genre 35 degrés. J'ai le maquillage qui coule. Moi, l'été, je me maquille très peu. Parce que j'aime pas avoir le maquillage qui coule avec la chaleur ou quoi que ce soit. Je porte, je ne sais pas si vous le verrez, une blouse capucine des Poppin Patterns. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. C'est une blouse, j'ai un débardeur noir dessous avec un petit nœud, voilà, dans un tissu que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, je crois, que j'avais payé super cher, que j'avais pris en blanc et en bleu, mais qui est super relou à coudre et qui s'accroche, je sais pas si vous allez le voir, à peu près partout. J'ai même dû enlever, attendez, j'essaie de le mettre bien, mon collier, parce que même mon collier s'accrochait dans le tissu. On adore. Je vous montre ce que j'ai fait hier. Je suis absolument fan, absolue, de ce que j'ai fait hier. Celles qui me suivent sur Insta le savent déjà.
Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni quoi que ce soit. Me suis offert les cours de Artisan et Lille Weasel, Karine en l'occurrence, pour la teinture de laine. Et j'avais craqué quand j'ai écouté le cours, j'avais fait quelques petits tests, et puis là j'ai re-regardé le premier cours, parce qu'il y en a deux. Je m'étais offert les deux avec un code promo. D'ailleurs, non, je ne sais pas si le code promo sera encore en cours. Parce qu'il y a un code promo, mais non, il sera pas en cours, je crois qu'il s'arrête ce soir. Donc oui, je m'étais offert les deux cours. J'avais acheté le premier, puis quand j'ai eu fini le premier, j'ai dit non, mais là, il me faut le deuxième. Je peux pas m'arrêter là, il me manque un truc. Ah bah oui. Et donc j'ai acheté mes cours, hein, je me les suis offerts. Et ils sont consultables à vie. Moi, vous le savez, pour celles qui me suivent, j'adore la plateforme Artisan justement pour ça, parce que je peux refaire le cours. Et j'ai fait de la teinture de laine. Je vous mets une petite vidéo juste là. Ce n'est absolument pas un tuto, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai fait et le plaisir que j'ai pris à gabouiller un petit peu pendant genre 2 heures. Je me suis éclatée. Et je vous montre après le résultat. Donc vous avez vu la première partie. Donc là, il y a le chien et le chat qui se courent après. Hein, donc vous entendez des petites pattes. Donc vous avez vu un petit peu ma teinture de laine, comment j'ai fait. Alors je l'ai fait ça sur une vieille nappe pour pas abîmer ma table et tout. Donc team vieux torchon, vieille nappe. Et donc j'ai fait ces deux pépites. Oh, je suis tellement... Alors, je vais vous montrer le premier. Alors, je leur ai donné des petits noms. C'est le combo Charlotte aux fraises. Donc là, on a... alors, vous n'allez pas forcément voir les nuances. On a un rose, pas corail, mais un peu... ouais, si là, vous voyez quand même, il y a des nuances. Et je le voulais exprès rose un peu intense, avec des endroits beaucoup plus soutenus et puis des parties beaucoup plus claires. Donc ça, je me suis servi de la vidéo, notamment de Lil Weasel, qui explique très bien comment faire ce qu'on appelle un semi-solide. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors solide, c'est le terme anglais, donc c'est un faux uni, parce qu'en fait, il est pas... enfin, vous voyez, là, on voit bien les nuances. Et j'ai utilisé la fin de mon bain rose pour faire un petit rose tout doux et j'ai fait des speckles. Vous n'allez pas les voir, ça rend pas super bien. Est-ce que avec le rose qui est là. Donc en gros, on voit des petites taches. J'ai mis un tout petit peu de bleu. Il est en train de faire des bêtises. Un tout petit peu de bleu ici par exemple, mais globalement c'était juste pour amener un petit coup de peps par endroit. C'est très léger et on voit bien les speckles roses qui sont cette couleur là pour faire un super combo. Et donc c'est mon combo Charlotte aux fraises que j'adore. Je suis absolument fan. J'ai envie d'en faire un bleu pour faire un combo Stitch parce que j'adore Stitch. Elsa imitait. Maintenant, elle le fait plus, parce que elle a 20 ans, elle va avoir 20 ans. Mais imitait très bien Stitch dans le dessin animé. Et je pense que je vais me faire des combos de rappel de dessin animé. J'ai aussi envie de me faire un combo La Belle et la Bête bleu et jaune. Voilà. Oui, bah je suis partie là. Bon, alors j'ai pas de laine en ce moment à teindre, hein, parce que pas forcément, j'en ai plus. Mais ça va être... Je voulais vous les montrer en écheveau avant. Et je vais les bobiner parce que ça va être quelque chose que je vais évidemment tricoter très vite. Et je suis absolument fan de mon combo Charlotte aux fraises. J'adore. Ça, c'est... Et puis quel plaisir j'ai pris. Mais c'est un truc de dingue et c'est très difficile à expliquer. Bon, je crois qu'il a très envie de jouer. Il n'a pas du tout envie de dormir, cette petite crapule. Ah non, c'est une crapule, hein.
C'est une boîte à ronron, il adore les câlins, il adore jouer, c'est un vrai chaton, mais hyper sociabilisé. La maman a fait un super boulot. La maman chat, vraiment, elle a fait un super boulot. Il est hyper sociabilisé, il joue, il fait des câlins, il adore venir se lever contre nous pour faire dodo. Il a aussi ses moments où il a envie d'être tout seul. Là, typiquement, c'est le moment où il a envie de jouer. Allez, file. Tout ce qui lui passe sous les pattes est un jeu, hein. Tout est absolument un jeu. Oui, bah oui, parce que Croque-Mot va lui sentir les fesses toute la journée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un truc, hein, j'ai lu sur Internet, les animaux, pour s'apprivoiser, faut qu'ils... Voilà, ils ont des rituels un peu particuliers. Dans la vraie vie, nous ne ferions pas ça. Pardon pour celle qui passe par ici, qui doit se dire, mais elle est cinglée cette nana. Oui, 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 oui. Pour si vous tombez par hasard par ici, sachez que c'est brut de décoffrage. C'est-à-dire que je j'ai pas de filtre. J'ai tendance à dire ce que je pense. Des fois, il faudrait mieux que je tente ma langue cette fois dans ma bouche parce que ça m'éviterait quelques problèmes. Donc, ma pépite du jour, il va y avoir évidemment d'autres combos. Quel plaisir j'ai pris, mais vraiment, c'est un truc de fou. Il y a cet aspect créatif. Et en fait, je suis partie de rien. J'avais pas d'idée au départ. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire ça. Mais j'ai regardé les couleurs que j'avais, tout ça. Pour l'instant, j'utilise pas les bons colorants qui sont préconisés dans la vidéo. Mais en tout cas, ça fait quand même un super rendu et je pense que le combo des deux tricotés va juste être dingue. Alors c'est marrant parce que monsieur adore celui-ci avec ses nuances et Grégoire adore celui-ci qui est plutôt rose poudré, pastel et tout ça. Et ils m'ont dit, ah mais c'est marrant parce qu'ils vont super bien ensemble, mais ça c'est plutôt Flo et ça c'est plutôt Grégoire. Donc voilà, mes hommes de la maison ont voté. Mais je leur ai dit que j'allais les tricoter ensemble. Alors Grégoire m'a dit, ah bah un petit bout de papa, un petit bout de moi. Voilà. Et donc oui, je suis partie de rien dans le sens où vraiment, bah, j'ai tout posé sur la table, j'ai sorti, il me restait 2 écheveaux non teints. Joel est en train de me monter le long des jambes. Il adore. Moi pas. Bon, ça va, là, je suis en jean. C'est quand on est en short, comme hier soir, devant la télé, parce que c'est très très lourd, que c'est un peu compliqué. Mais bon. Et oui, je suis partie de rien, j'avais pas d'idée au départ et je me suis dit, je veux quelque chose, vu que j'avais 2 écheveaux, je me suis dit, je veux que ça aille ensemble. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, je laisse aller ma créativité, je mets mon cerveau en pause je réfléchis à ci, à ça, à ça, là, je crée. Et ça m'a fait un bien fou, ouais, vraiment, ça fait un bien de dingue. C'est... Et de me dire, ça y est, je vais pouvoir les tricoter, je vous les ai montrés en écheveau, je vais pouvoir me faire plaisir. Donc c'est du mérino nylon, donc 85% de mérino, 15% de nylon. Et c'est de la laine à chaussettes, hein, typiquement. Donc forcément, vous vous doutez que je vais faire des chaussettes. J'ai 100 grammes 400 mètres pour 100 grammes, donc autant dire que j'ai largement de quoi faire 2 paires. Et puis au pire, ce qui restera de chaque écheveau servira pour des contrastants sur d'autres. Donc ça, c'est cool. Désolée pour le bruit hein, du chien et du chat qui naviguent dans la maison. Mais bon, ils sont aussi chez eux, hein, donc je ne peux pas les faire taire. Donc je suis très contente. J'ai hâte de tricoter ces 2 merveilles que j'ai créées. Et c'est pas prétentieux, mais je suis fière de moi. Et c'est bien de se dire des fois qu'on est fier de nous. Alors, je vais vous montrer la progression de ma chaussette, parce que j'ai tricoté hier soir devant la télé. Donc j'ai bien avancé, puisque j'ai fait toute la tige et la rayure qui est ici. Il me reste quelques centimètres de versauge, et après, j'aurai plus que la pointe à faire. Donc autant dire que ça, ce soir, c'est terminé. Donc dans mes laines, celle-ci c'est Uncommon Suede de chez que j'avais acheté à l'époque dans la boutique Le Chat qui tricote quand on avait été à Aix-en-Provence. Ça c'est ce qui me reste, je ne sais pas encore, de ma pelote Javol achetée sur le site de Lana et Tricot, Javol et Soie, Javol et Silk. Il en reste plus beaucoup, hein. Mais j'avais acheté 2 pelotes pour être sûre et j'en ai utilisé qu'une puisque j'ai utilisé des contrastants. Donc avec 50 grammes, je fais largement une chaussette avec un contrastant. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Et j'ai mis en cake 2 pelotes, enfin 2 écheveaux. Donc j'ai mis
Ah ben, je pense que vous le voyez. Celui-ci en cake, je vais montrer, qui est une maille à la fois, le coloris 1446 que j'avais acheté à la boutique quand j'y étais pour la journée mondiale du tricot, parce qu'elle faisait un événement là-bas. Et c'était super chouette parce que j'ai pu visiter son atelier de teinture et tout. Merci pour ton accueil encore. J'ai passé un super moment. Oui, je pense que vous voyez bien les différences de ton. Et j'ai mis ça en cake, qui est un rose, rose avec des sous-tons aussi, du parme et tout ça, qui est ce que j'avais acheté sur le site de Laine et Tricot. C'est la Holst Garn Island, qui est 80% Superwash Island, 20% nylon, 50 grammes, et c'est le coloris Lollipop. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'était, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 6 € les chevaux de 50 grammes. C'est de la teinture, c'est de la laine industrielle. Hein, on n'est pas, là, on est sur de la teinture, de la teinte à la main, et là on est sur de l'industriel, mais je trouvais que les deux ensemble allaient super bien. Et ça, ce sera pour une future paire de chaussettes pour la maman du chéri de ma fille, parce que ben voilà, elle est très très bien accueillie à chaque fois qu'elle va chez son chéri, enfin chez la maman de son chéri. C'est voilà, c'est Margot est toujours très très bien accueillie. Alors je fais des petits cadeaux de temps en temps à sa maman, notamment qu'est-ce que je lui ai offert, une banane cousu main qu'elle adore. Et là, j'ai dit à Margot, tu crois que si je lui faisais des chaussettes pour cet hiver, elle serait contente? Elle m'a dit, ah oui, moi je veux que tu lui fasses une paire de chaussettes, c'est trop bien. Ça pour l'hiver, quand on a froid aux pieds et tout, c'est trop sympa. Donc voilà. Pardon, il y a un nœud, je suis en train de le défaire parce que c'est super relou quand il y a des nœuds. Donc les pelotes que j'avais, enfin les écheveaux que j'avais achetés sur le site, j'ai montré à Margot. Et je lui ai dit, bah écoute, choisis la couleur. Donc elle a choisi rose qui pète. Et j'ai mis en cake avec mon bobinoir et puis mon parapluie ces deux petites choses hier soir. Je suis toujours dans l'attente de ma commande pour finir mon tricot duo. Je pense que très clairement, ça va me saouler cette histoire. Je vais finir par... c'est la poste, hein, rien à voir avec la boutique où j'ai acheté. Mais je pense que je vais finir par, clairement, passer une autre commande parce que faut vraiment... Enfin, ça me saoule, voilà. Et j'ai commencé... Alors, clairement, c'est un projet que vous verrez comme ça de temps en temps parce qu'on est sur quelque chose qui va être très très long à faire. J'ai commencé ma Memory Blanket. C'est un patron gratuit qui est en anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos, en sachant que moi, je me suis servi du tuto Knit Spirit sur YouTube. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos pour pouvoir faire cette couverture, en sachant que c'est un patron gratuit et que c'est pas, il n'y a pas une très 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 grande technicité. Donc j'ai commencé, oui, bon bah on va se dire super, j'ai fait 2 carrés. Oui, on est loin du truc complètement abouti, hein, bah oui, parce que forcément c'est une couverture qui va se faire sur plein de temps, de mois et tout ça. Je me mets pas la pression de savoir combien de temps il va me falloir pour la tricoter. Pardon, j'ai des fils de laine, enfin de fibres dans le nez, ça me chatouille. Donc je me mets pas la pression de savoir combien de temps il va me falloir pour la faire. Ça se trouve, il va me falloir genre 1 an. C'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Personne va venir frapper à ma porte pour me dire, dis donc, t'avances pas sur ta couverture. Non, je pense que globalement, tout le monde s'en fout de l'avancée de ma couverture. Donc j'ai utilisé des petits restes, donc notamment celui-ci. Celui-ci, alors me demandez pas d'où ça vient. Ça, c'était de la Malabrigo. J'avais fait un bonnet dedans et c'est ce qui me restait. Ça, c'était un petit reste que j'avais reçu des vœux laineux d'il y a genre 3 ans. Et puis là, de la laine aussi, teinte à la main, qui venait de chez les laines de Bibounette. Je vous invite à aller voir, elle reparle teinture sur sa chaîne, je suis tombée sur sa vidéo ce week-end et elle a fait une vidéo sur Instagram si jamais la teinture de laine ça vous intéresse. Marie a refait des vidéos, donc ça c'est un petit reste qui va forcément aller, je pense plutôt de ce côté. Parce que ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un carré avec une couleur multiple, enfin une couleur un peu bariolée, et puis un
un uni. Donc là, par exemple, celui-ci va aller là. Voilà, et je mettrai un uni ici, peut-être remettre celui-ci, je ne sais pas. L'idée, c'est quand même un peu d'utiliser mes restes. Donc ça, c'est dans ce sac à projet-là, parce que il me faut de la place pour mettre tous mes petits restes. Alors, j'ai pas encore totalement trié mes restes. Je sais que j'ai reçu des petits messages, et merci beaucoup à celles qui m'ont écrit et envoyé des petits mails pour me dire, moi, j'ai des restes, est-ce que ça t'intéresse ? C'est super adorable, merci beaucoup parce que ça m'a beaucoup touchée que vous ayez envie de participer. Alors attention, il n'y a aucune obligation pour celles qui tombent sur cette vidéo, ne vous sentez pas obligés, mais merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée et voilà, ça sera en plus une symbolique un peu différente de partage, de choses comme ça et ça m'a énormément touchée donc voilà, donc au fur et à mesure, mon petit sac qui est celui-ci que j'ai fait moi, je vous prépare un tuto parce que vous avez été hyper nombreuses à me demander. Mais ce sera pas pour tout de suite, hein. Ce sera pour la rentrée parce que là on va arriver au mois de juillet et puis le mois de juillet c'est toujours un mois un peu compliqué parce qu'après on part en vacances. Enfin moi, Anaïs part la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août et moi je pars les 3 semaines d'août. Donc en fait on a 2 semaines en commun de vacances et une semaine où moi je travaille pendant qu'elle est en vacances et une semaine où elle travaille pendant que je suis en vacances. Je tricote ma memory blanket avec des aiguilles Knit Pro, les Zing que j'adore. Vraiment, je tricote mes chaussettes avec, je tricote. C'est des 40 cm et c'est des 3,5. C'est pratique parce que c'est un petit cap, c'est des petites aiguilles, ça prend pas énormément de place, ça va dans mon sac. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous verrez avancer au fur et à mesure et je suis très contente parce que je me suis enfin lancée. Je ne sais pas combien de temps ça prendra et comme je l'ai dit, je ne me mets aucune pression. L'idée c'est vraiment, je pense que ça peut être le tricot que je vais emmener en vacances avec évidemment de la laine pour les chaussettes. Oui, parce que si je tricote pas de chaussettes, vraiment ça va me manquer. J'avais dit que je vous ferais une revue sur les patrons gratuits et idées de cadeaux de Noël. Donc je vais vous faire cette partie-là dans la journée, que je vais évidemment inclure dans ce vlog podcast, idées cadeaux, enfin je ne sais pas comment il va s'appeler. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai mon iPad pour pouvoir moi checker et puis vous mettre après au montage je vous mettrai les visuels, mais moi j'ai besoin d'un support pour parler des patrons que vous verrez à l'écran. Et puis, alors, l'idée, c'est pas de vous faire genre 12 patrons, hein. Non, non, c'est de faire quelque chose de très simple. Alors, à travers cette vidéo, je tiens à te remercier, Brigitte. Tu sais pourquoi? Ce matin, j'ai ouvert mes mails et j'ai reçu un patron de chaussettes. Je vous mettrai le visuel ici. J'ai reçu le patron de Ginny Tricote, les Azalea Socks. Donc, clairement, je pense... Alors, normalement, c'est pour des laines autorayantes. Je vous mettrai le visuel quelque part. Donc oui, les Azalea Socks. Donc, un grand merci à toi. J'ai été hyper touchée. Je t'envoie évidemment un petit message privé pour te remercier. Enfin, j'ai été hyper touchée. Je m'y attendais pas. J'avais déjà reçu le Sophie Shawl de la part de l'une d'entre vous. Enfin, franchement, ça me gêne toujours énormément quand je reçois un cadeau parce que c'est pour moi, enfin, je fais des vidéos pour partager, pour le plaisir vraiment de passer un moment avec vous. Je fais ces vidéos vraiment pour passer un moment avec vous. Les vidéos vlog, c'est pour moi une façon de venir vous retrouver régulièrement, de vous parler de ce que je fais. Alors oui, effectivement, certaines m'ont dit oui, on voit pas beaucoup de couture. Oui, c'est vrai, parce qu'en ce moment, j'ai peu de temps pour coudre. On est sur le test d'un patron avec Anaïs qui est le patron Jasmin, qui sera la box de septembre. Donc j'ai assez peu de temps pour coudre. On est sur la préparation, en tout cas, de tout ce qui va se passer à partir de septembre. Donc dans ces moments-là, je travaille et c'est ce qui peut paraître assez bizarre quand on est créatrice de patrons de couture, mais la majeure partie de notre travail est administratif. Et c'est vrai que la journée, je travaille. Le soir, je n'ai pas du tout la tête à tricoter, je n'ai pas du tout la tête à coudre. Et c'est vrai que quand j'ai du temps de libre, je le passe avec ma famille. Et
L'une d'entre vous m'a mis un petit commentaire sur ma vidéo en me disant que c'est vrai que le tricot est quelque chose de moins solitaire. Alors oui et non. Oui, parce que du coup on peut tricoter avec des gens. Enfin moi je tricote le soir devant la télé. Hier soir on discutait avec mon mari et mon fils, avec Grégoire et Flo. Et en fait moi je tricotais pendant qu'on papotait. Et j'ai moins la sensation de m'isoler que quand je faisais de la couture où clairement je suis dans mon truc, je parle pas. Et puis déjà parce que j'ai enlevé tout ce qui était couture à la maison parce que c'était vraiment trop compliqué. Enfin, là, c'est mon bureau et ma télé est juste là derrière. Et en fait, moi, je cousais là. Donc, je pouvais pas coudre le soir parce que mon mari regardait la télé. Donc, il peut pas regarder la télé avec moi qui couds à côté. Enfin, ça devenait vraiment très compliqué. Donc, j'ai tout emmené au bureau. Donc, c'est vrai que j'ai moins de temps de couture, surtout que là, en plus, je suis à la maison parce qu'il va falloir que j'aille chercher Grégoire à la fin de ses épreuves. Enfin, bon, bref. Et quand entre ma pause, entre midi et deux, je me mets un film sur Netflix ou un podcast sur YouTube et je tricote et je n'ai plus ce qu'il faut pour coudre à la maison et ça me va parce que je veux que la couture, ce soit quand je peux, quand je suis dans de bonnes dispositions et le tricot qui est quelque chose de solitaire dans le sens où c'est méditatif, c'est une sorte de yoga pour moi, quelque chose qui me calme et qui me détend, mais c'est quelque chose que je peux faire en société. Je tricote dans la salle d'attente jeudi matin. Ça, c'est le jouet du chien. Jeudi matin, j'ai rendez-vous à l'hôpital, donc au centre endométriose. Et je vais emmener mon tricot et moi, je tricote dans la salle d'attente. Et j'ai absolument pas honte. Alors, je sais qu'il y a des gens qui me regardent de travers. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Si t'es pas content, tu me regardes pas. Vraiment, pour moi, je m'en fiche du regard des autres. Si j'ai envie de tricoter, je tricote. Si j'ai pas envie de tricoter, je tricote pas. Et j'ai pas honte de sortir mon tricot. Voilà. Je pense que plus mon mari et mes enfants auraient honte. Mais en même temps, j'en ai rien à faire. Voilà. Bon, on va parler patron de tricot. Je me suis dit que le plus intéressant serait de vous filmer mon écran plutôt que de vous inclure des passages ou ce genre de choses. Donc on va regarder les patrons dont je vous parlais pour faire des cadeaux de Noël. Donc il y a déjà le patron, le Color Palette Socks, qui est un patron gratuit. J'adore ce patron, je le trouve absolument incroyable. Il est très très beau, j'adore ces dégradés de couleurs. On peut vraiment faire ça dans toutes les teintes. On aime le rose, on aime le marron, on aime le bleu, c'est génial. Alors effectivement, le patron est en anglais, mais si vous trouvez très facilement sur Google les traductions des points, et vous voyez, il est en téléchargement gratuit sur Ravelry. Donc c'est vraiment, moi j'adore ce patron, ça fera partie d'un modèle que je vais évidemment tricoter quand j'aurai un dégradé de couleur qui me conviendra. Pour l'instant, j'ai pas suffisamment de laine pour le tricoter, mais celui-ci me fait de l'œil depuis un moment. En idée de cadeau, il y a la fameuse Hot Water Butter Cover, dont je vous avais parlé, qui est aussi un patron en anglais. Mais pareil, c'est très très simple. La traduction, moi je l'ai traduit en un rien de temps. Je suis allée chercher les points qui étaient utilisés sur mon livre. Je débute le tricot de Liz Taylor et le bullet journal de la tricopathe et j'ai trouvé les traductions, ce qui fait que ça va faire partie aussi d'une idée de cadeau. Ça se tricote en déca. Les chaussettes se tricotaient en fingering, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez évidemment que je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de la vidéo. Donc on va parler des Monday Socks, qui sont des chaussettes de José Paquin, You On Knit, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un patron de chaussettes qui se tricote en fingering comme vous pouvez le voir, et le patron est en français, et c'est aussi un patron gratuit sur Ravelry. Donc si jamais vous avez envie, voilà, c'est pareil, ce sera le lien en barre d'infos. Et si vous voulez aller voir, vous cliquez sur les différentes fiches, vous cliquez sur projet, et en fait vous verrez toutes celles qui ont fait ces chaussettes et les projets qu'elles ont fait avec ce patron-là. C'est super inspirant, moi j'aime beaucoup, ça me permet aussi de visualiser dans d'autres couleurs. J'aime bien aller voir ce qu'on appelle la fiche projet du patron. Pour ce qui est de la memory blanket, je vous en parlais tout à l'heure, le patron est ici, il est en anglais, mais vous avez le tuto, je vous mettrai aussi le tuto de Knit Spirit qui l'explique en français sur YouTube pour pouvoir, si jamais ça vous intéresse, de faire cette couverture. Alors, ils le disent en déca, moi je la fais avec du fil fingering sans aucun problème. Pour les bonnets, donc là j'ai acheté le patron parce que ça faisait très longtemps
que j'avais envie de coudre ce Oslo hat que j'ai vu sur beaucoup de podcasts de petites knits. Donc le patron est à 4,20 €. C'est un patron de bonnet. Je suis absolument fan de ce bonnet. Ça fait très longtemps que j'avais envie de le tricoter et ça fera partie des bonnets que je vais tricoter pour, pour Noël. Donc ça, c'est mon autre projet. Ce patron est payant, parce que je vous montre aussi des patrons payants. L'idée, il y a quand même le travail des créateurs. Ça permet de les découvrir avec des patrons gratuits, mais il y a aussi de très jolis modèles payants. Et très honnêtement, 4,20 € le patron, en sachant que je vais en tricoter un certain nombre, moi, voilà, j'ai acheté le patron. Alors, nous avons aussi le Weekend Shorty Socks, qui est un patron de chaussettes pour les restes de laine. J'ai trouvé ça aussi sur sur un podcast tricot. Alors, je ne sais plus qui en parlait, je suis désolée, mais forcément, moi, je l'ai mis dans ma bibliothèque. C'est aussi un patron gratuit. Il est en anglais, mais pareil, pour celles qui tricotent en anglais ou qui ont envie de se mettre au tricot anglais. Je ne l'ai pas encore traduit pour comprendre, je ne l'ai pas encore téléchargé parce que je pense que vous avez vu, j'ai quand même beaucoup de patrons dans ma bibliothèque. Je vous parle de Marie-Amélie Design, qui est une designer de patrons de tricot, à savoir que toute sa bibliothèque sur Ravelry est à ce jour gratuite puisqu'elle a arrêté son activité et qu'elle a gentiment mis à disposition tous ses patrons gratuitement sur Ravelry. Donc en fait, il vous suffit d'aller sur Marie-Amélie Design Ravelry Store pour celles que ça intéresse et que vous ne savez peut-être pas. Et en fait, la quasi-totalité, je crois, de ces patrons sont gratuits sur Internet. Enfin, sur Ravelry. Moi, il y a quelques modèles qui me font de l'œil, même si je ne suis encore clairement pas prête à me lancer dans le tricot, mais j'avoue que par exemple celui-ci, je le trouve très très beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pardon. Vous voyez, il y a pas mal de modèles avec du jacquard, des yoke, je les trouve vraiment très très chouettes. Donc si jamais, je vous mettrai le lien de son Ravelry pour celles que ça intéresse. Alors ça, c'est les patrons. Je vais vous montrer qu'ils me font un peu de l'œil en ce moment. Alors je pense que si vous tricotez, vous pouvez pas ne pas connaître Lysandre Ourdin. Je n'ai pas encore acheté ces patrons. Là, pour l'instant, vous voyez, ils sont dans mes favoris. Il y a les chaussettes Omar. Et ce qui est très très sympa, c'est qu'il n'y a pas que les chaussettes Omar. Il y a d'autres jacquards, puisqu'il y a il y a les crabes, il y a les homards, et je ne sais pas si on voit là les cabines. Non, alors peut-être dans Projet, il y a les cabines de plage qui sont aussi dans la grille de jacquard. Alors attendez, je les cherche parce que je sais qu'il y en a qui les ont vus. Fait, voilà. Vous voyez, les cabines de plage. Vous avez quand même 3 designs de jacquard, donc ça, oui, ça fera partie des modèles que j'ai très envie de tricoter. Dans les modèles qui sont aussi dans mes favoris, il y a les socket basket de Noémie Jelly, qui est à la tête de You Need to Learn. Et j'aime beaucoup ces petites chaussettes, je les trouve très sympas. Je ne les ai pas encore achetées non plus, mais ça ferait partie évidemment de modèles que je tricoterai. En plus, elle préconise la Long Yarn Javol, qui est une laine que j'aime aussi beaucoup pour les chaussettes. Donc voilà, ça c'est aussi un modèle que j'ai dans mes favoris. Dans mes modèles favoris, ça c'est un modèle qui avait été présenté par Lysandre dans un de ses podcasts. Donc là, la seule chose, c'est que c'est un patron en anglais. Mais bon, d'un autre côté, c'est surtout la grille de jacquard qui m'intéresse parce que je vais vous l'afficher. Mais j'aime tellement ces cabines de ski avec les petits sapins. Clairement, ça fait aussi partie d'un projet que j'ai très envie de tricoter pour cet hiver. Ça, oui, le patron sera acheté, clairement. Je vous mets le nom, c'est les Climb Every Mountain Socks. Mais évidemment, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de la vidéo. Encore un patron de You Need to Learn qui me fait aussi de l'œil, c'est la chèche en bois. Je trouve ça très sympa. Il y a plusieurs versions, donc je vais vous montrer les autres versions. Donc ça, c'est la version, je crois que c'est 2 écheveaux. Il faut entre 400 et 1200 mètres. Il existe 3 versions de ce patron, donc là, on a la version la plus grande. Je vais vous montrer les autres versions. Il y a la version utiliser ses restes.
voyez, elle l'explique, qui n'a jamais eu de reste des chevaux ou un super laine à chaussettes qu'on n'a pas envie de cacher dans ses chaussures. Et donc, voilà, elle a fait... Il y a 3 versions et il y a une version toute petite, toute fine, mais ça m'intéresse moins. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore acheté le patron. Et donc, soit vous l'achetez tout seul à 6 euros, soit vous avez l'e-book avec les 3 modèles. Voilà. Qui est au prix de 14 euros. Donc là, vous voyez, vous avez la petite écharpe pour faire des cadeaux, la version grande et la version moyenne. Donc vous avez vraiment 3 patrons dans l'e-book. Ça, c'est aussi une solution qui est à 14,40 €. Et en modèle de Marie-Christine Lévesque, j'adore ces modèles. Je ne suis clairement pas encore capable de tricoter ces pulls, hein, on va pas se mentir, mais j'ai beaucoup ces petites chaussettes là où on a la capacité d'utiliser des restes. J'aime aussi beaucoup la texture sur le pied devant. J'aime beaucoup ces chaussettes. Et le patron est au prix de 6 euros, 11 ou 8,42 $ canadiens. Et le patron existe en français et en anglais. Et ouais, j'aime beaucoup ces chaussettes aussi. Et me revoilà. Donc vous avez vu, je vous ai montré, j'ai trouvé que c'était plus simple de vous montrer directement sur mon écran que de filmer et de faire des incrustations, tout ça en lisant sur mon iPad, parce qu'au final, c'est pas très agréable parce qu'on me voit lire et non, je me suis dit que ce serait plus simple de filmer mon écran. L'avantage de la nouvelle technologie, c'est qu'on peut faire des trucs assez sympas maintenant. Donc voilà, donc je vous ai montré les patrons que je pense tricoter soit pour Noël, soit acheter un peu plus tard, parce que c'est des patrons qui me font de l'œil. Ça n'engage que moi, ce ne sont que mes goûts, peut-être que clairement ça ne vous plaît pas du tout, mais gros énorme coup de cœur pour les chèches de You Need to Learn, pour les fameuses chaussettes avec les cabines téléphériques, moi j'adore, ça c'est vraiment un modèle que j'ai très envie de tricoter je pense au mois de septembre pour avoir des chaussettes d'hiver, clairement, parce que chez nous il faut des chaussettes qui tiennent chaud, et des chaussettes en jacquard ça tient chaud. Donc ouais, vous voyez, il y a quand même pas mal de modèles. En termes de livres qui me font de l'œil aussi dans le tricot chaussette, il y a les 52 Weeks of Socks. Donc c'est un livre de patron de chaussettes de 52 modèles pour tricoter une paire par semaine. Bon, si je me mettais à tricoter une paire par semaine, je pense que je ne travaillerais plus. Mais c'est un livre qui m'intéresse aussi beaucoup. Je sais qu'il y a le volume 2 qui est sorti. Donc il y a l'ancien qui date de je ne sais pas quand. Et puis le volume 2, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ce sont des liens Amazon affiliés. À savoir que vous, ça vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me fait genre 2 ou 3 centimes dans ma petite cagnotte. Voilà. Il y a ces 2 livres-là qui me font de l'œil. Il y a le livre Charming Color Walk Socks, je vous le mets ici, qui me fait aussi pas mal de l'œil parce que je l'ai vu passer sur les podcasts tricot de chaussettes. C'est un livre qui est en anglais, qui est de Charlotte Stone, qui est une créatrice et une designer très connue dans le monde de la chaussette. Celui-ci me fait aussi de l'œil. Il est disponible sur Amazon. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le livre est en anglais. Mais moi, c'est surtout les grilles de jacquard qui m'intéressent parce qu'au final, après, voilà, je sais que moi, par exemple, pour moi, mes chaussettes, je les fais en 64 mailles. Je connais ma longueur de pied. C'est les grilles de jacquard dont j'ai besoin. Et là, il y a des grilles de jacquard assez incroyables dans ce livre. Il me fait aussi de l'œil et ce sera certainement une acquisition à la rentrée au mois de septembre, ça c'est clair. Ça c'est les livres aussi que à terme je mettrai dans ma bibliothèque de livres de tricot. Je suis une grande fan des livres de tricot. Bon, je crois que pour aujourd'hui j'ai quand même fait une très longue vidéo. Je ne sais pas demain quel jour nous sommes. Ah, demain non, on ne se verra pas puisque je suis à Thônes pour faire les box mystères des Bobbin Patterns qui partent du coup demain, donc on est mercredi 28. C'est les soldes qui commencent. Comment vous dire qu'il ne faut pas que je craque? Bah oui, parce qu'on est le 28 du mois, donc mon banquier là il va me détester. Mais je sais que je vais regarder un petit peu ce qui se fait sur les boutiques de laine teinte à la main, s'il y a des soldes. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, parce que
Il y a longtemps que je n'avais pas acheté sur les boutiques de laine teinte à la main sur internet. Donc je vais scruter les soldes, notamment de le bruit des aiguilles qui me fait de l'œil, de mon petit rêve, ça c'est sûr, j'ai déjà repéré des choses. Vous savez, c'est le kit à chaussettes que je vous ai montré dans le précédent vlog. Et j'ai des laines qui me font de l'œil sur son site, en sachant que j'ai recommandé le club mystère du mois de juillet. Donc j'espère que Alors je sais que je vais pas le recevoir tout de suite parce que on a échangé, et si tu passes par là, Michaela, on a échangé par Insta parce qu'elle ne savait pas que j'allais faire une vidéo. Quand on a échangé par rapport à la boulette que j'ai faite pendant ma commande, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Concrètement, vraiment, et je pense que c'est moi qui ai fait une boulette, hein, parce que quand je vois comment elle a géré le service après-vente, je ne sais que ça peut venir que de moi. Et on a échangé par Instagram et elle m'a remercié pour ma vidéo, alors que elle avait été la voir, et on a échangé par Insta. Et je lui ai dit qu'il y avait des choses qui me faisaient de l'œil. Et notamment, je pensais que j'étais super à la bourre pour avoir le club de juillet, parce que je vous avais dit dans la vidéo que je voulais le reprendre. Alors, j'ai pas pris l'abonnement 3 mois, parce que je ne suis pas là au mois d'août. Et que je ne veux pas que mon colis soit mis dans ma boîte aux lettres genre pendant 3 semaines, que personne ne ramasse le courrier et que ça reste dans la boîte aux lettres. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris le 3 mois. Mais en septembre, je pense que je prendrai l'abonnement 3 mois. Et vous êtes drôle parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages en me disant t'as vu, il y a des calendriers de l'Avent. Et j'hésite entre 3 calendriers de l'Avent parce que ce sera mon cadeau de Noël que mon chéri m'a m'offrir pour Noël, mais que je recevrai avant et que j'ouvrirai avant. Mais je lui ai demandé ça pour Noël ou pour notre anniversaire de mariage au mois de septembre, puisque notre anniversaire de mariage est le 16 septembre. Et alors il y a un calendrier de l'Avent, une maille à la fois. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des calendriers de l'Avent, les nœuds, si ça vous intéresse. Il y a le calendrier de l'Avent de une maille à la fois qui me fait de l'œil dans le coloris violet. Il y a 3 choix possibles, mais c'est le violet qui m'intéresse. Il y a le calendrier de l'Avent de Woolbags qui me fait aussi de l'œil, et j'avoue que les coloris, c'est tout dans les tons de rose et violet. Parce qu'en fait, c'est des mood boards qu'on voit. On voit évidemment pas ce qu'on aura dedans. Et le calendrier de l'Avent de mon petit rêve, et je pense que, parce que c'est aussi une question de budget, c'est le moins cher des 3, et je pense que c'est celui-ci sur lequel je vais craquer, parce que, alors c'est un gros budget, attention, spoiler l'alerte, mais ce sera mon cadeau pour notre anniversaire de mariage ou mon cadeau de Noël. Donc concrètement, c'est entre 150 et 180 € le calendrier de l'Avent, ce qui représente une énorme somme. J'en suis bien consciente. Mais par exemple, pour le calendrier de l'Avent de mon petit rêve, donc j'ai retrouvé les explications pour le calendrier de l'Avent pour notamment mon petit rêve. Alors, il y a 2 types de calendriers. Vous avez le grand ou le petit. Alors, le grand est à 150 € et le petit est à 80. Je vais vous donner le descriptif pour que vous sachiez. Par exemple, dans le grand, il y a 24 mini-écheveaux de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes le 25 décembre. Donc, chaque jour, il y a un mini-écheveau. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Il y a de nombreux goodies. Il y aura de nombreux goodies sur le thème du tricot et de l'hiver, des petites surprises sucrées, et il y aura de nouveaux produits surprises. Donc ça, c'est le grand. Et le petit, il y a 12 écheveaux de 20 grammes et un gros le 25. Tous les 2 jours, il y aura un mini écheveau, mais tu ouvriras quand même un paquet chaque jour. Voilà. Avec aussi des goodies sur le thème du tricot et de l'hiver et des surprises sucrées. Moi, je sais que j'ai très envie, et j'en ai parlé avec monsieur qui m'a dit mais du coup, tu n'auras pas de cadeau à ouvrir à Noël si jamais c'est ça. Je lui dis sinon, il y a notre anniversaire de mariage. Et il m'a dit mais du coup, tu n'ouvriras pas de cadeau le jour de notre anniversaire de mariage. Je lui ai dit c'est pas grave, puisque de toute façon, je sais que j'ouvrirai un cadeau tous les mois au mois de décembre. Et ça, j'ai très envie de me faire ce cadeau-là. Donc, je pense que ça va être mon craquage, enfin le craquage de monsieur, le calendrier de l'Avent. Et j'avoue que je vais vous montrer le visuel, le mood board. Je le trouve très beau. Ce sera un craquage, le calendrier de l'Avent. Je me fais jamais de calendrier de l'Avent, jamais, ni maquillage, ni beauté ou quoi que ce soit. Mais là, ouais.
J'ai très envie de me faire un calendrier, d'avoir un calendrier de l'Avent laineux au mois de décembre. Donc voilà un petit peu. Vous avez aussi été très nombreuses à me poser plein de questions concernant ma recette de chaussettes. Donc pour l'instant, il est encore en train d'être... Je le relis, le corrige au fur et à mesure que je tricote des chaussettes. Donc oui, promis, dès que ce sera à jour, qu'il aura été testé par les copines, je vous en reparlerai évidemment en vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui? Parce que clairement, demain, je ne pourrai pas revenir parce que je suis toute la journée à Thônes pour la préparation et l'envoi des box mystères. Jeudi, je ne suis pas là parce que je ne travaille pas. J'ai mon rendez-vous à l'hôpital au centre d'endométriose. Et vendredi, je pense que ça va être la course parce que samedi, nous fêtons l'anniversaire de Tati Gisèle qui a eu 100 ans. Donc on fait un repas de famille. Donc vendredi, il va y avoir achat de cadeaux pour Tati Gisèle. Donc je pense que la fin de semaine risque d'être un peu sur les chapeaux de roue. Donc je ne pense pas revenir. Je reviendrai avec mes avancées tricot. Je n'ai pas de réception parce que je n'ai pas commandé de laine. On n'est pas à l'abri d'un petit craquage pour les soldes. Je ne vais pas clairement m'exciter, non. Mais j'ai acheté pas mal de laine pour offrir. Et mon chéri m'avait fait un petit cadeau pour la fête des mamans pour moi. Parce que il avait vu que j'avais acheté quand même pas mal de laine pour offrir. Et puis là j'ai teint. Je sais que je vais reteindre. Mamie m'a donné une vieille cocotte dont elle se sert plus par rapport aux vidéos que j'ai suivies. Donc j'ai ma vieille cocotte, ça y est, voilà. Il me reste 2-3 petites choses à acheter pour être opérationnelle, pour bien suivre tout comme il faut, bien parfaitement les vidéos de Lille Weasel et d'Artésane par rapport au cours de teinture de laine. Et j'ai déjà 3 couleurs que m'avait gentiment offert mon chéri, en sachant que, évidemment, comme toute acheteuse compulsive que je suis, je n'ai pas acheté d'autres couleurs, mais que j'ai très envie d'autres couleurs, notamment dans les tons de bleu, dans les tons de vert, dans les tons de rose. Je suis incorrigible, je n'ai rien acheté, parce que là, ça commence à faire beaucoup, mais voilà, je suis dans l'étude de la faisabilité de ce genre de choses, de combien ça me coûterait pour pouvoir vraiment avoir les ustensiles qu'il faut avant de partir dans tous les sens et d'acheter à peu près tout et n'importe quoi. Vous entendez encore croque-mot ronfler. Par rapport à d'habitude, j'étudie bien les choses. C'est vrai que là, par exemple, j'ai demandé à maman si il lui restait une vieille cocotte, il lui restait une vieille cocotte. Enfin voilà, avant d'acheter, je fais le tour autour de moi des gens qui auraient des choses qui pourraient me servir. Et par exemple, il me faut un thermomètre pour l'eau. Vous savez, thermomètre de cuisson, ça vaut pas grand-chose sur Amazon, mais si on peut éviter d'acheter des trucs que d'autres ont et ne se servent pas, il me faut une balance de précision parce que la poudre qu'on se sert pour la teinture, c'est pas juste avec sa balance de cuisine qu'il faut le faire. Donc ça aussi, c'est un petit achat. En fait, si vous voulez, c'est pas des articles qui coûtent spécialement cher, mais mis bout à bout, j'en avais vite pour 200 €, quoi. Évidemment de la laine, en sachant que j'aimerais bien des mini écheveaux, parce que c'est vrai que teindre, alors là j'avais 2 et j'étais très contente de teindre mes 2 écheveaux de 100 grammes, mais quand je veux faire que des contrastants, c'est quand même vachement plus sympa d'avoir un mini écheveau qui est déjà prêt, plutôt que de devoir tout défaire, le créer, un peu tendu. Donc il y a ça, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à acheter et je ne veux pas partir tête baissée dans un truc en me disant ouais allez vas-y achète, déjà parce que j'ai pas le budget et puis surtout parce que je préfère bien réfléchir, bien calculer le budget et est-ce que pour moi c'est rentable ou pas. Alors je ne parle pas que de rentabilité parce qu'il y a le plaisir de créer et d'imaginer, et quand je prends mes 2 écheveaux qui sont là, franchement, enfin clairement, je sais que j'aurais pas pu trouver ces couleurs-là, puisque c'est moi qui les ai faits. Je suis à ce jour absolument pas capable de reproduire. Mais c'est aussi ça, c'est de faire des choses uniques. Et alors, j'aurais pu mettre plusieurs écheveaux dans mes bains pour pouvoir créer les mêmes. Mais là, j'en avais que 2, donc j'ai fait mes deux écheveaux. Je vais prendre l'habitude d'écrire ce que j'utilise, les quantités que j'utilise pour me dire, tiens, si j'ai envie de le refaire, je pourrais le refaire. Même si là, je m'en fous parce que c'est pour moi et que je suis très contente de pouvoir les tricoter. Voilà. Bon.
Je crois que ça va être encore un vlog qui va être super long, mais bon, vous avez l'habitude. Et vous avez été super mignonne parce que j'ai eu pas mal de commentaires en me disant 1h20, mais j'étais trop contente. En fait, je me suis pas fait de film hier soir. Je t'ai mis sur la télé et j'ai passé ma soirée avec toi. Donc tant mieux si les vlogs longs vous plaisent. Parce que je suis bavarde, je suis une pipelette, j'ai trop de trucs à vous raconter, j'ai trop envie de partager plein de choses avec vous. Donc voilà, j'ai hâte que les vacances arrivent, je l'avoue, hein, parce que cette année, on n'a pas pris beaucoup de vacances avec Anaïs. On a fait des petites pauses, mais on n'a pas vraiment pris de vacances. Et là, les 3 semaines vont être clairement les bienvenues, ne serait-ce que de poser son cerveau. Je sais que je suis en train de programmer comment m'organiser avec l'Instagram des Bobine Patterns parce que clairement, quand Elsa était là, c'était elle qui gérait. J'ai repris la main au début ou de son départ. Et puis là, j'avoue que je suis submergée. Il faut que je trouve une solution pour m'organiser, notamment de préparer toutes mes publications en début de semaine. Mais voilà, je sais, certaines m'ont envoyé des petits messages pour l'Insta des Bobine Patterns. Ne soyez pas inquiètes. Tout ça Je suis en train de me préparer un planning pour être beaucoup plus active aussi sur Instagram, sur le groupe Facebook. Enfin voilà. Tout ça va revenir en sachant qu'on a 2 week-ends couture qui sont pour le mois de septembre, qu'on a le salon que nous organisons au mois d'octobre sur Thônes autour de la couture et du tricot. Donc ça sera la 2e édition. Mais là, l'avantage, c'est que ça roule, entre guillemets, puisque c'est plus ou moins les mêmes exposants. Il y a un exposant qui revient pas parce que elle arrête son activité, mais par contre, on a d'autres pistes pour le 2e. Et puis, trop contente de retrouver les copains et les copines sur 3 jours pour cet événement qui sera au mois d'octobre de nouveau. Voilà. Donc, vous voyez, plein d'autres projets, plein de choses aussi. On s'arrête jamais. Et là, j'avoue que les vacances vont faire du bien. Bon, sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Ça permet de soutenir les créateurs de contenu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. C'est votre façon de valoriser le contenu gratuit qui est mis à votre disposition sur YouTube. J'en parle souvent, mais sachez que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, et ne serait-ce qu'un pouce et un petit mot, même si, et je m'en excuse parce que j'ai pas forcément toujours le temps de répondre à tout le monde dans l'instant, mais c'est aussi ça qui fait que vous voyez plus de vidéos, parce que les vidéos sont proposées sur YouTube. Alors moi, je m'en fous des statistiques et de combien font de vues mes vidéos, parce que clairement, si j'étais attachée à ça, et j'ai eu des petits messages, des petites discussions en privé avec certaines d'entre vous, si je courais après les vues sur YouTube, je sais comment faire des vidéos qui font des vues, je sais ce qu'il faut faire pour que ça appâte le chaland. C'est clairement pas l'idée, et je m'en contrefiche des statistiques. Voilà, c'est pour moi, ça n'a aucune importance, parce que je partage ce que j'ai envie de partager, je passe un moment si j'ai envie de passer un moment avec vous, et le nombre de vues, franchement, je m'en contrefiche. Voilà. Mais par contre, le fait que vous mettiez un petit pouce, un petit commentaire, ça récompense et ça valorise le travail, même si c'est pas un travail rémunéré, parce que clairement, on ne vit pas de YouTube dans le tricot et dans la couture, sinon ça se saurait. Et si j'avais eu envie de vivre de YouTube, je pense que j'aurais fait un autre domaine que la couture ou le tricot, clairement. C'est pas l'idée. Concept en soi d'essayer d'imaginer qu'on peut vivre de YouTube dans le monde du loisir créatif. On le fait vraiment par envie du partage, par l'envie de parler avec vous de ce qu'on aime, des patrons qui nous font craquer, de ce qu'on a adoré tricoter. Alors moi, je sais pas pour l'instant de ce que j'ai pas aimé tricoter, mais bon, ça viendra peut-être un jour. De partager des boutiques qu'on a découvertes ou ce genre de choses, c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas de mots, et le pouce, le petit commentaire, ça valorise ce temps qu'on a passé, parce qu'en général, imaginez que quand vous regardez une vidéo, je sais pas, par exemple la vidéo, le dernier vlog qui était d'1h30, derrière c'est beaucoup de temps de montage, c'est la barre d'infos qui est à faire qui prend un temps fou, et ça c'est pas, on n'est pas payé pour faire ça, et merci
pour tous les commentaires et merci pour tous les pouces, merci pour les emojis que vous mettez quand vous n'avez pas spécialement envie d'écrire. Bah ça fait toujours plaisir parce qu'on sait que vous êtes passé par là. Donc voilà, je ne me plains absolument pas, qu'on soit bien d'accord, je le fais parce que j'ai envie de le faire et que j'adore ça. Je ne me plains absolument pas de la situation de la rémunération de YouTube, pas du tout, je m'en contrefiche. C'est juste pour vous dire à quel point, quand ne serait-ce qu'un des emojis, alors vous me faites rire, vous mettez des chaussettes, vous mettez de la laine et tout ça, ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que j'ai un aperçu de qui est passé par là. Voilà. Bon, bah sur ce, cette fois j'arrête, j'arrête mon blabla. Je vous laisse, j'ai pas mal de travail, il va falloir que je me mette au boulot, même si j'ai pas mal papoté ce matin. Anaïs, si tu passes par là, jette-moi des cailloux. Je sais elle passera peut-être par là d'ici quelques semaines parce que je sais qu'elle a du retard sur les vidéos. Et moi, pareil, il y a plein de copines qui ont fait des vidéos. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller les voir. Et je m'en excuse parce que c'est vrai qu'en fait, ma technique, c'est je mets en route la vidéo que j'ai envie de regarder. Donc là, par exemple, je mettrai en route la vidéo de Caroline Création. N'importe quoi. Et après, je laisse partir les vidéos. Par exemple, quand je suis en train de tricoter, je laisse partir la vidéo et je regarde pas forcément. J'écoute, en fait. Et après, je retourne mettre des petits commentaires sous les vidéos que j'ai vues, soit le soir avant d'aller me coucher, soit le matin, pour dire je suis passée par là, et parce que c'était pas quelque chose que je faisais, et je me suis rendu compte que moi, ça me faisait super plaisir quand vous laissiez un commentaire. Donc, il faut que je sois aussi honnête et transparente, et que je le fasse avec les vidéos que je regarde. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!